Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ici TV du Peuple, RD Congo, Symphorien News. Voilà, chers compatriotes. Surprise, surprise. Alors, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame se rencontrent à Doha, au Qatar. Et oui, c'est une surprise. On ne sait même pas quand est-ce que le président Félix Tshisekedi a décollé de Kinshasa pour aller au Qatar, alors qu'il y avait des pourparlers aujourd'hui à Luanda qui ont avorté. Le M23 AFC, mais il ne s'est pas présenté. Alors, oh là là, quelle surprise! Eh oui, vous savez que le Qatar est un allié des États-Unis, alors on peut penser à ce qui s'est passé entre Donald Trump et Poutine en Arabie Saoudite. Ça ressemble à ça. Paul Kagame a-t-il été menacé? Eh oui, ça y ressemble. Bon, c'est mon point de vue, mais ça y ressemble. Les présidents Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés au Qatar. Alors que des discussions étaient prévues mardi en Angola pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha sous l'égide du Qatar. Oui, comme vous pouvez le voir sur la photo. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien à un cessez-le-feu. Eh oui, c'est finalement au Qatar qu'a eu lieu la rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, mardi 18 mars. Les deux dirigeants ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la République démocratique du Congo. Eh oui, permettez, chers compatriotes, vous savez que Paul Kagame est champion de ne pas respecter les cessez-le-feu. Est-ce que cette fois-ci, sous l'égide du Qatar, allié américain, est-ce que il va faire respecter? D'abord, il faut qu'il retire les troupes en respectant la résolution 2773. Et cette fois-ci, on espère que ce sera la bonne. Mais, chers compatriotes, nous connaissons la félonie de Paul Kagame et nous espérons que nous n'allons pas nous laisser faire. Donc nous allons surveiller ces Rwandais qui sont sur notre territoire et qui ne respectent jamais le cessez-le-feu. Oui. Eh bien, les pourparlers de paix étaient initialement prévus mardi en Angola, mais cette énième tentative de résoudre ce conflit a été compromise par la volte-face du groupe armé M23. Mouvement du 23 mars, qui a refusé la veille au soir d'y participer. L'Angola avait annoncé que ces discussions étaient annulées en raison des circonstances imprévues. Ah oui, ça c'est un langage politiquement correct. Eh bien, nous savons que les M23, RDF, AFC, on dit tout simplement qu'ils ont été sanctionnés, alors ils ne viennent pas, carrément. Eh oui, nous sommes au courant. À Doha, Doha c'est la capitale du Qatar, c'est un petit État
euh, de la péninsule, non. Bon, dans cette zone-là arabique, c'était un très petit État, mais très riche. Très riche. Ils sont alliés du Qatar, ils sont riches et puissants. À Doha, en présence de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel qu'adopté lors d'un sommet africain le mois dernier, ont indiqué le Qatar, la République démocratique du Congo et le Rwanda dans un communiqué conjoint. Eh oui, chers compatriotes, c'est une surprise. Hein, donc, cette réunion a contribué à consolider l'engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour la République démocratique du Congo et la région. Poursuit le communiqué qui ne fait aucune mention du M23. Et ils sont perdus, le M23, l'AFC, c'est fini. On n'en parle plus. Eh oui, le président Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne parlerait jamais avec les terroristes. Et les Américains, surtout Donald Trump, il sait très bien que les États-Unis ne parlent jamais avec les terroristes. Alors, ils ont soutenu Félix Tshisekedi, qu'il ne pouvait pas parler avec ces terroristes. Pas du tout. Il avait dit qu'il veut parler avec Paul Kagame en face. Kamutuana Katala Kangai Boete Kakima Kangai. Ah, il a dit ça. Ah oui, avec des préfixes du Chiluba lingalisé. Voilà. Que ce petit homme-là n'ose pas me regarder dans les yeux, il me fuit. Finalement, ils se sont rencontrés. Et voilà. Je pense qu'il tremblait en face de lui, peut-être. Et oui, il devait trembler, mais là, c'est l'occasion en or pour Paul Kagame de sauver sa face. Eh oui, de sauver sa face. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, riche en ressources et frontalier du Rwanda, s'est intensifié ces derniers mois. Le M23, piloté selon des experts de l'ONU par l'armée rwandaise et qui affirme défendre les intérêts des populations Tutsi dans la région, a lancé fin janvier une offensive d'envergure, s'emparant en l'espace de quelques semaines des deux grandes villes de Goma et Bukavu. Vous savez que c'est tout à fait normal. Ils étaient soutenus par l'OTAN. Ils étaient avec en tête la France et l'Union européenne. Donc la RDC faisait face à une guerre contre les pays de l'OTAN et contre l'Amérique de Joe Biden. Ils recevaient des armes sophistiquées, brouillées, les signaux GPS des avions et tout ça. Voilà, ils avaient le dessus. Mais c'était sans compter avec les Wazalendo, les peuples qui occupent ces contrées-là. Ils se sont dit, jamais, nous n'allons pas nous laisser faire avec ces Tutsis rwandais issus d'un régime mono-ethnique qui viennent massacrer les populations congolaises pour les remplacer par ces populations Tutsis. Jamais nous n'allons pas nous laisser faire. Et pour preuve, vous savez, ils résistent. Et cette nuit, déjà, nous apprenons que ils sont à Bukavu. Mais bon, la situation est un peu confuse, mais ils sont sur place. Les M23 seraient en train de fuir, oui, mais il y a un peu quelques poches de résistance, hein, donc voilà, nous allons y revenir après.
Voilà, c'était un flash informatif, chers compatriotes. Eh bien, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.